À Dieu soit toute la gloire et l'honneur pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos chaleureuses salutations en Jésus-Christ. Vous qui nous retrouvez à cet espace, notre Dieu règne encore. Soyez bénis. Père, merci pour ce temps que tu disposes pour nous, afin que nous écoutions ta parole au nom de Jésus. Amen. Le thème que nous vous proposons en ce jour est le suivant. L'Éternel est notre refuge. Tiré du livre des Psaumes au chapitre 46, les versets 2 à 4. Et nous lisons. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Un refuge est un lieu où l'on se sauve pour être en sûreté. Un lieu où l'on se retire pour échapper à un danger. Dans l'Ancien Testament, au temps de la loi, l'Éternel commanda à Moïse d'établir des villes-refuges qui serviraient à accueillir toute personne qui aurait commis une faute lourde, un crime, afin d'échapper aux représailles de la famille de la victime. Il nous faut rappeler la loi du talion qui prescrivait d'infliger au coupable le même traitement qu'il a fait subir à sa victime. Le châtiment s'accordant au crime, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, sont toutes des expressions qui nous sont familières. Le coupable devait donc fuir pour ne pas mourir. Le seul salut pour lui désormais était de se rendre dans une ville refuge. En ce jour, Dieu est notre ville refuge. Il n'est jamais loin de nous, ni des situations difficiles de nos vies. L'Éternel est notre refuge. Bien que nous passions tous par des moments de stérilité, des moments difficiles, cette situation ne constitue pas la norme, car Dieu désire se tenir aux côtés de son peuple pour l'aider et le réconforter. Ce message exprime la confiance en Dieu dans les moments d'instabilité et d'insécurité. La puissance qui nous rend capables de faire face aux incertitudes et aux épreuves de la vie se trouve en Dieu. Le mot refuge nous parle de la possibilité de demeurer à l'abri des dangers et met l'accent sur le fait que Dieu représente notre véritable sécurité au sein des tempêtes de la vie. Dieu est un secours. Oui, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu se tient à la disposition de son peuple et veut que nous l'invoquions pour obtenir son aide, et ce, quel que soit le besoin. Il est à la hauteur de toute situation et ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi, bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. Mon frère, ma soeur, où es-tu? Où en es-tu en ce jour? Qui est ton refuge? Les gens cherchent des refuges par rapport à un certain nombre de choses. Celui qui a un sentiment d'insécurité,
qui a un sentiment d'impuissance peut chercher un refuge dans les fétiches. Il y en a qui en cherchent dans la drogue en raison des difficultés de la vie. La vie est tellement difficile. Il y a tellement de déceptions, tellement de défis qu'ils préfèrent se réfugier dans la drogue. Il y en a qui préfèrent se réfugier dans l'alcool, dans le sexe. Chacun cherche un refuge. Tous ces refuges dans lesquels vous entrez ne sont pas des refuges sûrs. Le refuge le plus sûr, c'est Jésus. Bien-aimé, le refuge le plus sûr, c'est Jésus. C'est lui qui peut mettre ta vie en sécurité. Il y a des personnes qui ont un sentiment de solitude. Ils veulent des connexions ou même avoir des pouvoirs et se réfugient dans des sectes mystiques. Quand ils sont là-bas, ils ont le sentiment de trouver une bonne famille. Ce refuge est précaire. Oui, ce refuge est précaire parce que le jour où tu quitteras la terre, ton âme sera en souffrance, en proie aux flammes de l'enfer. Mon frère, ma soeur, tous ces refuges dans lesquels vous vous mettez ne sont pas les vrais. L'alcool, la drogue, le sexe, ça te détruit. La drogue peut te rendre fou. Ça te conduit à des agissements que tu ne maîtrises pas. Et même, ceux qui se réfugient dans le sexe s'exposent à des possessions démoniaques, mais en même temps à des maladies. On peut en citer plusieurs aujourd'hui, le sida est un cas. Par rapport à la situation du pays, en pareille circonstance, il faut confier le pays à Dieu, mais il faut soi-même se confier à Dieu. La furie des balles ne trie pas. Les balles ne savent pas qui est chrétien et qui ne l'est pas. Il est écrit dans le psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est encore là une certitude que Dieu est le meilleur refuge. Celui qui peut nous garantir une sécurité sans inquiétude. Même dans cette pandémie qui frappe, c'est vrai, que nous devons respecter les barrières, les mesures barrières. Nous devons les respecter. Mais Dieu seul sait. Même quand tu respecterais ces mesures barrières, tu risquerais d'être contaminé. C'est la raison pour laquelle il faut se réfugier en Dieu, le protecteur par excellence. Bien-aimé, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Il est vivant. Dis avec moi Amen. Comment Dieu devient-il notre refuge, notre abri, notre sécurité? Mon frère, ma soeur, il vous faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Vous reposez par la foi paisible sur lui. En tout temps. Et quoi qu'il arrive, un refuge sous ses ailes nous est assuré. Sa fidélité envers nous demeure un bouclier. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît par ton nom. Il t'aime et il veut te protéger. Écoute, la boisson, les fétiches, la drogue, les sectes mystiques et j'en passe. Toutes ces choses vont te détruire et tu vas perdre ton éternité. Je voudrais t'inviter à venir dans ce refuge.
le véritable Jésus. Il est prêt à te recevoir. Il veut te transformer. Il veut te changer. Te donner la paix du cœur. Chaque jour, ton cœur bat. Tu n'es pas en paix. Tu fais des cauchemars. Parce qu'en réalité, tu n'as pas la paix en Jésus. La paix en Jésus est la paix qui surpasse toute intelligence. Quand tu vas rencontrer, accepter Jésus, tu vas connaître la véritable paix. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, qui est ton refuge? Toi qui m'écoutes en ce jour, je te pose une dernière fois la question, qui est ton refuge? Dans quoi est-ce que tu te réfugies? Sache et n'oublie pas que le seul vrai refuge qui puisse te garantir la paix, la sécurité, c'est Jésus de Nazareth. Il règne encore, il t'aime. Nous aimerons terminer nos propos en donnant l'exemple d'une femme dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, le verset 20, qui parle d'une femme malade pendant 12 ans. Cette femme perdait du sang. Elle avait beaucoup souffert. Elle avait vu beaucoup de médecins. Elle était ruinée. Elle n'était pas soulagée. Son état empirait à chaque visite. Elle avait entendu parler de Jésus, le véritable refuge. Et par la foi, elle s'est approchée de lui, a touché son vêtement. Mettant sa confiance en ce véritable refuge, et voilà la guérison. Elle a non seulement été guérie, mais elle a eu la paix du cœur. Il y a des situations de maladie où les médecins sont impuissants. Des situations où le monde ne peut pas apporter la solution. Il n'y a qu'en Jésus seul. Viens à lui. Crois en lui. Il te sauvera, le véritable refuge. Oui, Dieu règne. Il règne encore, il t'aime. Baissons les têtes. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Toi, le véritable refuge, en qui nous avons la paix, la sécurité. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Parce que ce matin, tu nous as enseigné et nous voulons, oh Dieu, demeurer en toi tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur, toi qui es notre véritable refuge. Que, Seigneur, nous trouvons notre repos en toi seul. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier pour ta vie. Toi qui cherches des refuges par-ci, par-là, qui n'a pas cette paix, invite Jésus dans ta vie. Dis au Seigneur que tu veux te reposer en lui. Comme Israël partait se cacher dans ses vies refuges, tu veux te cacher en Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te confier toutes ces personnes qui sont esclaves du Satan. Et tu as dit dans ta parole que Satan est le père du mensonge. Oui, il nous fait croire que c'est lui le véritable refuge. Et le monde court à lui. Alors que toi, tu es le véritable. Nous voulons, Seigneur, ce matin, à la lecture de ce message, Père, nous tourner vers toi, Jésus. C'est toi qui as payé le prix pour nous et non un homme. C'est toi qui as payé le prix pour nous, Seigneur, et non notre conjoint. C'est toi qui as payé le prix pour nous, Seigneur. Et c'est pour cela, oh Dieu, nous venons vers toi, Seigneur. Délivre toutes ces personnes qui sont sous l'oppression de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont sous l'oppression de la drogue, du sexe, tous ceux qui sont malades,
Tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont dans des sectes mystiques, Seigneur, qui cherchent une liberté, toi réellement, le Dieu qui a affranchi. Nous prions, Seigneur, que ces personnes, oh Dieu, soient libérées, soient affranchies, afin que, Seigneur, leur refuge soit véritablement en toi. Apporte-leur la paix que tu donnes, Jésus. Apporte-leur la grâce que tu donnes. Merci, Seigneur, parce que ta paix, Seigneur, se répand sur cette nation où, oh Dieu, nous avons peur des bruits par-ci, par-là. Mais nous savons que si nous nous confions en toi, toi le véritable refuge, nous sommes à l'abri du Très-Haut. Merci, Seigneur, parce que nous sommes sous tes ailes et personne ne pourra nous toucher. Merci, Père, pour nos familles, les familles ivoiriennes, les familles qui vivent en Côte d'Ivoire, Seigneur, de ce que tu gardes le gouvernement, tu gardes toutes choses, Seigneur, et de ce que, oh Dieu, tu interviens, tu viens régner dans cette nation, tu viens régner dans les vies, tu viens régner dans les familles, pour que la gloire te revienne, toi le véritable Dieu. Merci, parce que tu demeureras le refuge de notre existence, le refuge de nos vies, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. Soyez bénis, que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous et que vous acceptiez, vous demeurez toujours dans ce refuge au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est notre